Coucou tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure des patouilles. Alors aujourd'hui, on travaille, on joue dans un livre transformé à la façon de Barbara de 49 Dragonflies, qui s'amuse à transformer des vieux bouquins en junk journal. Donc j'ai repris le même principe. Et donc là, c'est un livre qui est en fait un condensé de 3 bouquins. Donc j'ai encore une fois aucun scrupule à le martyriser. Enfin, c'est même pas martyriser, c'est jouer dedans et puis faire des jolies choses avec. Ou en tout cas des jolies expérimentations. Et je l'utilise pour écrire une ligne par jour. Donc aujourd'hui, on va faire les journées du 11, 12 et 13 mars. Et dernièrement, j'ai fait du rangement et j'ai rangé dans ce classeur tous les papiers que j'aime bien, des autocollants, des images. Et donc là, je cherche un fond pour la page. Je choisis un fond qui vient des freebies de Tina de Shabby Dabby Douda, qui sont vraiment super jolis. Et donc là, j'en utilise un où la page est quasiment faite. Finalement, il n'y a plus grand chose à faire à part coller, déchirer pour mettre à la bonne taille. Et on verra après si je reviens avec quelques décorations. Donc la colle que j'utilise, ce n'est pas de la Tacky Glue de chez Action, c'est une colle blanche que j'ai trouvée dans une papeterie. J'ai juste réutilisé le bouchon. Pour mettre la page, la feuille à la bonne taille, vous voyez que je ne me prends pas trop la tête, je plie et je déchire. Et après j'essuie avec une petite lingette pour bébé. Et vient maintenant le moment de tamponner la date. Donc j'utilise l'encre Vintage Photo de Tim Holtz avec des tampons de chez Action. Et avant de noter la date, donc j'encre les bords de la page pour redonner encore un petit côté vieilli. J'encre aussi l'intérieur du cadre, c'est un miroir en fait, et c'était très blanc, alors j'ai voulu vieillir un peu avec le Vintage Photo. Et maintenant, je viens ajouter mes petits tampons. Pour ajouter donc la date du 11 mars. Et au-dessus, je vais juste tamponner l'année 2021 et je vais noter ma phrase pour la journée. Mon idée et mon ambition, c'est de pouvoir réutiliser ce journal l'année prochaine. Et donc, je mettrai 2022. Et comme ça, on verra comment ça a évolué. C'est le principe des One Line a Day Journals qui sont sur 5 ans. Mais moi, je me suis donné l'ambition juste de faire sur 2 ans, c'est déjà pas mal. Pour la page suivante, j'ai décidé d'utiliser vraiment plein de chutes de papier, enfin plein. Là, c'est qu'un petit échantillon de mes chutes de papier. Il y a beaucoup de papiers qui viennent de chez Action, il y a des papiers qui viennent de chez Shabby Dabby Douda, de Tina, et puis l'image en noir et blanc là de la chanteuse Petit Rio, ça vient d'un vieux magazine de chansons françaises des années 30 que j'ai trouvé dans une brocante. J'ai aucun scrupule à mélanger des papiers modernes, vieux, plutôt vintage, ça me pose aucun souci dans ce petit livre. Je m'amuse, il y a vraiment... J'ai pas de plan vraiment précis en tête. Là, le jeu, c'est juste de coller, déchirer, pour venir faire des pages qui vont accueillir mes petites phrases. Donc, vous avez peut-être remarqué que je les écris sur un papier blanc un peu volant. Comme ça, quand j'ai le temps, j'en fais plusieurs à la fois. Donc là, j'ai fait 3 jours, mais des fois, j'en fais 5, 6, 7. Et puis des fois, j'ai des pages d'avance et des fois, j'en ai pas. Donc là, j'ai décidé de faire une petite pochette à partir d'une chute d'un joli papier de chez Action que j'avais utilisé pour le grimoire dans la vidéo de la semaine dernière.
Et puis là, je joue avec la petite photo en me disant que peut-être je vais pouvoir faire aussi ce qu'on appelle soit une autre pochette ou un tuck spot, donc pour insérer encore une petite carte. Et du coup, j'aurai 2 jours sur une même page. D'habitude, je fais plutôt un jour sur une page, mais là, j'avais envie de jouer avec les petites pochettes, des petits endroits cachés pour écrire. Donc j'encre tous les bords de tous les papiers que j'utilise quasiment. Comme en plus là, il y a des papiers qui sont bien blancs, je trouve que c'est plus sympa de mettre un petit peu une touche vieillie avec les tons ocre. Sur la petite carte que j'ai utilisée, c'est encore un papier qui vient de chez Action, et sur la petite carte, il y avait un M, parce que c'était fait comme une carte postale, et je pense que c'était pour dire monsieur ou madame. Donc j'ai utilisé le M pour tamponner Mars, tout simplement. Et je vais bien écrire ma petite phrase du jour. Je trouve que le principe du One Line a Day Journal est vraiment super pour ce genre de petits projets, parce que ça permet de retourner dans le bouquin, dans le journal régulièrement, et puis de s'amuser à créer des pages rigolotes pour les souvenirs quotidiens, et puis des souvenirs de rien du tout. Là, j'ai juste écrit qu'on avait mangé une pizza et puis qu'on avait bu un apéro avec les voisins, ou qu'un ami est venu nous rendre visite, puis on allait se balader, on a joué de la musique, enfin voilà. Moi j'aime bien avoir des souvenirs, et que ce soit associé à une date, et puis de l'idée que je vais pouvoir y retourner dans ce bouquin l'année prochaine, enfin voilà. C'est un projet qui se termine jamais, et voilà, et quand je suis pas très motivée, j'écris juste sur un bout de papier la phrase, et je le mets dans une poche dans mon carnet, et puis quand j'ai envie de jouer, j'y retourne. Pour la page d'après, donc je vais avoir un jour d'avance, peut-être même 2. Je m'amuse avec encore pour le coup vraiment des scraps, des bouts de feuilles que je garde. On jette jamais ces trucs-là, parce que c'est le principe du junk journal. De toute façon, c'est d'utiliser normalement des déchets. Là, c'est même pas des déchets, mais voilà, des choses qui sont des chutes de papier en fait. Donc j'utilise encore un bout de partition du fameux journal de 1930, là, de chansons françaises. Et puis mon idée, avec les 2 bandes qui me restent pour l'intérieur et l'extérieur, c'est de faire encore des belly bands, en fait, donc des espèces de pochettes dans la longueur. Et donc je vais pouvoir mettre des petites cartes à l'intérieur, et je vais pouvoir donc en mettre 2. Donc ça me fera le 14 mars et le 15 mars. Donc là, c'est vraiment des pages pas prises de tête, c'est hyper facile, hyper simple, il y a juste à fouiller dans tous ces bouts de papier, et puis à prendre ce qui nous fait plaisir sur le moment, sans chercher à faire du beau, sans chercher à faire de l'artistique. C'est pas ça du tout le principe, c'est juste de s'amuser et de passer un bon moment. Là, j'ai ouvert ma boîte à trésors. Donc je range toutes mes cartes postales, mes petites images. C'est la boîte plutôt
plutôt vintage que j'utilise surtout pour les projets junk. Donc là je cherche encore des images qui m'inspirent ou pas. Voilà, je fais vraiment en fonction de ce qui me plaît sans réfléchir beaucoup. Peut-être que ça se voit d'ailleurs, peut-être que le résultat est pas extra, mais peu importe, moi je m'en fiche. J'ai passé un joli moment, je me suis bien amusée. Et donc au final, j'ai rien trouvé dans ma boîte, mais j'ai trouvé des petits tags, des petites étiquettes que j'avais faites il y a un petit moment déjà. Et que je les aime beaucoup, ces petites étiquettes. C'est du papier brouillon, du papier imprimé dont il reste un verso blanc. J'ai mis du gesso dessus et puis après juste de l'aquarelle, de la glitter glue, donc de la colle à paillettes. Et puis après, je me suis amusée avec des petites images. Ça fait des jolis petits tags. Donc là, je viens ajouter les dernières petites touches. Il y avait cette petite carte que je trouvais un petit peu... comment dire, vide, un petit peu nue. Donc je vais utiliser des timbres que j'ai récupérés sur des enveloppes qu'on m'a envoyées. Comme d'habitude, j'encre encore avec le Vintage Photo. Et puis je cherche encore une petite image à ajouter. Et je joue, je teste, il y a des choses... Voilà, des essais qui sont pas très concluants, mais... c'est pas grave, c'est le jeu. Donc pour la petite carte, j'ai finalement opté pour un petit papillon que j'ai encore trouvé sur un papier de chez Action. Et voilà, je considère ces 2 pages terminées. Et là, je me dis qu'il peut-être il faudrait quelque chose en plus. Et je regarde vite fait dans ma petite boîte. Je trouve ces petites fleurs toutes jolies qui viennent toujours de ce fameux magasin que je n'arrête pas de citer. Je ne le dis plus parce que maintenant vous devez savoir duquel je parle. Ils ont quand même des belles choses au niveau scrap. Et voilà, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!